dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 23 septembre. Justin Trudeau a lancé un appel à l'unité hier à New York lors d'un sommet de l'ONU. Le Premier ministre fédéral a affirmé que le monde se trouvait à un moment décisif. Il a appelé les pays membres de l'Organisation des Nations Unies à s'unir pour faire face aux instabilités grandissantes qui menacent les fondements mêmes de l'ordre international. L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté plus tôt hier un pacte pour l'avenir. La grande majorité des États membres de l'ONU qui l'ont approuvé s'y sont notamment engagés à renforcer leurs efforts climatiques et à construire et maintenir des sociétés pacifiques, inclusives et justes. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, a reconnu dans une entrevue à Radio-Canada que le gouvernement fédéral avait attendu un peu trop longtemps pour ralentir la marche de l'immigration. Mark Miller soutient toutefois que le gouvernement Trudeau avait de bonnes raisons d'accueillir un plus grand nombre d'immigrants au cours des dernières années, notamment pour contrer la pénurie de main-d'œuvre à la suite de la pandémie. Au Québec, c'est aujourd'hui que le gouvernement Legault cesse d'offrir une allocation de 28 $ par jour aux immigrants qui suivent des cours de français à temps partiel. L'allocation de 230 $ par semaine pour la formation à temps plein, elle, est maintenue. Le gouvernement va en parallèle cesser de verser aux entreprises de 100 employés et plus une compensation salariale pour la francisation en milieu de travail. Cette compensation sera désormais réservée aux entreprises qui emploient moins de 100 personnes. Le Parti libéral du Québec a présenté sa candidate au siège de député de l'ancien ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon, à l'occasion de l'élection partielle qui sera organisée dans la circonscription de Terrebonne, dans l'Anaudière. Ce sera Virginie Bouchard, qui est actuellement présidente du Conseil régional du Parti libéral dans l'Anaudière. Lors des élections de 2022, elle était arrivée au 4e rang dans Repentigny avec 10% des voix. D'ailleurs, selon le site de prévision électorale Québec 125, dans Terrebonne, la course se jouera plutôt entre le Parti québécois et la CAQ. Au Liban, le groupe armé islamiste Hezbollah a répondu aux récentes attaques meurtrières menées par l'armée israélienne, dont une frappe qui avait fait 45 morts vendredi. En représailles, le Hezbollah a tiré cette fin de semaine plus de 100 roquettes, missiles et drones en direction du territoire israélien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'Israël prendrait toutes les mesures nécessaires pour réduire la menace que pose pour son pays le Hezbollah. De son côté, le groupe libanais a indiqué qu'il était prêt à tous les scénarios militaires. Le Conseil du patronat prévoit des hausses salariales un peu plus faibles en 2025. Après avoir consulté plusieurs firmes spécialisées en rémunération, le Conseil du patronat du Québec estime que les employeurs prévoient d'augmenter en moyenne l'an prochain les salaires de leurs employés de 2,8% à 3,8%. C'est moins que l'an dernier. Les estimations se situaient alors entre 3,6% et 4,1%. Selon le Conseil, le ralentissement des augmentations s'explique par la stabilisation du marché de l'emploi. Les hausses de salaire qui sont prévues pour l'an prochain se rapprochent de celles qui étaient consenties par les employeurs avant la pandémie. En matière de service à la clientèle, l'aéroport international Montréal-Trudeau demeure parmi les pires aéroports. Il se classe avant-dernier de 27 aéroports du Canada et des États-Unis qui traitent entre 10 et 33 millions de passagers par an, selon un palmarès de la firme américaine J.D. Power. Le classement repose sur les témoignages de 26 000 voyageurs américains et canadiens qui ont utilisé au moins un aéroport nord-américain entre août 2023 et juillet 2024. Ils ont donné leur opinion sur la fluidité, le personnel, le niveau de confiance, les installations, l'offre alimentaire et l'expérience d'arrivée et de départ. La filiale canadienne du géant américain de la boulangerie Bimbo,
qui fabrique des produits de marque Vachon, Bon Matin et Villaggio, a annoncé que son usine de Québec fermera ses portes d'ici la fin de l'année. 141 personnes perdront leur emploi. L'entreprise explique qu'elle a pris cette décision pour assurer sa pérennité et sa croissance à long terme. Bimbo avait déjà annoncé en mai la fermeture d'une usine à Lévis. Une centaine de personnes avaient alors perdu leur emploi. Aux États-Unis, une centrale nucléaire va rouvrir pour alimenter l'intelligence artificielle de Microsoft. L'entreprise américaine Constellation Energy va investir 1,6 milliard de dollars américains pour remettre en service un réacteur de la centrale nucléaire 3 Mile Island en Pennsylvanie. Fermé depuis 2019 à la suite d'un accident nucléaire qui avait fait grand bruit à l'époque, ce réacteur doit redevenir opérationnel en 2028. L'électricité qui y sera produite doit desservir pendant 20 ans un seul client, Microsoft. La société technologique s'en servira pour alimenter d'une énergie propre ces centres de données qui sont de plus en plus gourmands en énergie en raison des besoins de l'intelligence artificielle. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Pivot Hub. Elle a conçu un logiciel qui aide les microbrasseries et les détaillants qui vendent des produits de microbrasserie, à gérer efficacement leurs inventaires et leurs commandes. Et donc ce logiciel vous aide indirectement à découvrir de nouvelles bières de microbrasseries québécoises. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Pivot Hub à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.